Allez, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo tuto plutôt rapide. On va essayer sur l'importation et dans Assetto Corsa dans un showroom en partant d'une base déjà existante sur un site bien connu, gamemodel.ru. Donc, je vais vous montrer tout ça rapidement. Donc, déjà pour commencer, on va aller chercher une 3D existence d'un showroom de notre jeu vidéo sur gamemodel.ru. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce site. Il faut payer pour pouvoir importer certaines 3D, des voitures récentes comme celle-ci, mais pour ce qu'on va faire nous, normalement, ça doit être gratuit. Donc dans la barre de recherche, on va taper garage. Normalement, ça va me proposer quelques showrooms, notamment issus du jeu C2R2. Je crois que c'est un jeu sur téléphone portable. Donc on va voir un peu ce qu'il nous propose. On va pas chercher trop loin non plus. Ouais, ça j'avais pas vu, ça m'a l'air pas mal. Ah ouais, non, j'avais pas vu du tout ce truc, hein. Ah, ça peut être sympa ça. Bon, on va partir sur ça. Donc, je l'ai déjà téléchargé tout à l'heure. Parce que j'ai pas la fibre malheureusement chez moi. Et si je, si je télécharge en direct, ça va pas le faire. Donc, du coup, vous allez télécharger ici. Ça vous propose plusieurs sources. Bon, là, il n'y en a qu'une. Vous cliquez ici. Le téléchargement va se lancer tout seul. Donc, ensuite, vous allez chercher un téléchargement dans votre fichier téléchargement. Hop là, le garage téléchargé. Donc, c'est lui, si je dis pas de bêtises. Clic droit, on décompresse. Donc moi j'ai déjà fait tout à l'heure, mais je vais remplacer tout. Ouais, je sais, c'est le bordel. On va prendre le fichier décompressé, on va le couper, on va sortir de là, on va le couler ici sur le bureau. Je vais le chercher. Donc normalement, je crois qu'il y a l'original, voilà, avec juste la 3D qu'on peut directement d'ailleurs ouvrir sur 3ds Max, mais bon. Et les textures, mais les mecs en fait ont fait ça bien et ont déjà modifié la scène et l'ont déjà importé dans 3ds Max. On voit déjà la taille, hein. Bon, il y a aussi les textures ici, normalement, voilà. Bon, il n'y a pas trop de textures, hein, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, ça veut pas dire que le truc va pas être énorme. Et en fait, je l'ai déjà ouvert tout à l'heure et c'est carrément plus qu'un showroom parce que c'est quasiment une map entière en fait. Enfin, un bon bout de map. Donc on va le voir ensemble tout de suite. Donc 3ds Max va s'ouvrir. En fait, c'est des fichiers, c'est 3ds Max 2014. Donc moi j'ai la version 2021, donc tout de suite il va falloir ajuster certains trucs. Ça se fait tout seul, hein. Donc le son est isolé, donc il n'y a pas de souci. Il me propose de convertir la scène en format RT, on convertit la scène, on ne fait pas chier. Voilà, il l'a converti, on ferme, et bam, la scène est derrière. Donc on va venir sur scène, la scène globale. Donc vous voyez qu'en fait, ben, il y a pas, dans cette 3D, il n'y a pas que le showroom, hein, c'est carrément une map entière. C'est un bon bout de map en fait. Il s'import. Donc nous le reste, clairement on s'en fout. Donc on voit sur la gauche là toutes les 3D qu'il y a. Donc nous on va garder que ce qui nous intéresse, tout le reste on va dégager tout de suite. Donc on va juste s'assurer que le bâtiment soit pas là. Non, il est bien isolé du reste. Ok. Allez, ça je prends, je sélectionne, je supprime. Ça je prends, je sélectionne. Je crois que la porte de garage est liée, non? On dirait, voyons, je supprime. Ouais, bon, c'est pas très grave. Même le bâtiment, on dirait qu'il est entouré par un bloc de béton. Je vais voir ce que ça fait si je le masque. Ouais. Je sais pas si le toit, ça va pas me faire. Voyons, afficher tout. Masquer, ça fait quoi là? Masquer la section. Allez. Non. Je pense que je peux supprimer le bloc de béton. Bon, on verra bien. Donc déjà, on a supprimé du coup tout ce qu'il y avait. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas... Ah, voilà. La taille m'a l'air bonne, hein.
La taille m'a l'air bonne. Je sais pas si ça va être ça converti en millimètres ou en centimètres. On le verra après dans KS Editor de toute façon. Bon, en soi, il n'y a pas grand chose à modifier sur cette 3D. Je vais masquer un peu les sélections, je regarde un peu ce qui se passe dans le bâtiment. Non, ça a l'air correct. Donc, afficher tout. On va exporter tout de suite. Sur le bureau où je t'ai mis ici. Ah mince, je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est bien celui-là. Ok. On va enregistrer sous garage. Hop. Le petit preset défini. Ok. Ah, je vais le refaire au cas où vous vouliez voir ce qui était sélectionné, ce qui ne l'était pas. Donc sur la valeur prédéfinie, en fait, il y a le groupe de lissage qui est sélectionné, lissage rapide, les mannequins convertis, déformables en structure et préserver l'orientation des arêtes. Tout le reste, c'est pas besoin. L'animation, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'animation sous cette 3D. Voilà. Donc normalement 3ds Max est terminé. Je vais juste le baisser. Je vais ouvrir KS Editor. Voilà, je vais venir le mettre ici. OpenFBX. Est-ce que c'est lui? Non, ce n'est pas lui, c'est l'autre. Par contre, j'ai fait une erreur. C'est que, bon, c'est pas grave. J'aurais dû faire un fichier texture en collant les textures. Voilà, bien entendu, il est tout noir, ce qui est tout à fait normal. Ouh, le truc est énorme. Là, on n'est pas bon, clairement, on n'est pas bon du tout. Le truc est énorme. Je pense pas que ce soit bon, bien converti quand même. Ça me paraît super grand. Ouf, par rapport à la scène d'origine. Ouais. Bon, on va voir. Je pense que ça fera une infrastructure de malade. Ce sera complètement... Donc on va commencer, on va appliquer... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je fais une grossière erreur. Je fais une grossière erreur. On va... Hop là, je vais fermer ça. Je vais rouvrir ici. D'accord. Ok. Hop là, CTRL A, CTRL C. Hop. Texture, CTRL V. Voilà. Pourquoi il me dit qu'il y avait que la texture nulle qu'il le reconnaissait, c'est bizarre. Hop. Bon, toujours aussi grand, ça c'est tout à fait normal. Je reste appuyé sur CTRL, je recule avec la flèche du clavier en même temps. Ça fait aller plus vite en fait. Je clique sur un de mes objets, View Material. Ok, là il est allé me chercher. Là il m'a trouvé les textures. Voilà, je préfère. Ok, maintenant on va pas s'emmerder. Pour faire le test, on va d'abord appliquer le même filtre partout. Donc mon préféré, KS par pixel réflexion. On va balancer du 0.45, 0.45. On va faire à 0.5. La lumière, je sais pas si je mets pas. On va ici 50. Caissimissime, Fresnel c'est 0.6, Fresnel 0.5, Lisse additive on s'en fout, et lui on va mettre 0.5. Ouf, ça fait beaucoup 0.5. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, je vais pas m'emmerder. Copie matériel. Et là maintenant, un par un, il faut y aller. Alors désolé pour le bruit, je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo, mais c'est désagréable ce bruit à chaque fois. Donc, normalement le reste il me l'a déjà. Ouais,
pense qu'il y a pas mal de 3D qui sont liés. Il m'a déjà appliqué le filtre. C'est plutôt bien. Attends, on va peut-être faire le blaireau. Ok, ok, ok. Donc là, hop là. En fait, je vérifie ici à chaque fois que je change d'objet. Si ça me laisse 15 par pixel réflexion, c'est que c'est moi qui l'ai mis. Et il y a mes réglages de filtre. Voilà, hop là tout de suite, je vois qu'il change de groupe d'objets. Donc, il remet les valeurs d'origine. Moi, je remets, je continue. Hop là, 15 par pixel réflexion. Matériel, paste. Donc je dégrossis en fait avec ça et après je vais rentrer dans les détails au niveau de la lumière et de tout ce qui est vitre. Ça permet déjà d'y voir un peu plus clair, de mettre tous les objets en évidence, de ne pas le laisser noirci. Un petit. Ok, on a fait le tour. Ici je mets là tout de suite. Je clique sur ici sur la scène modèle garage.fbx tout en haut de la scène et je sauvegarde la persistance. N'existait pas comme ça, elle vient de se créer. Je te mets sur le côté. Maintenant je vais rentrer dans le bâtiment. Déjà ce qui m'étonne c'est que hop là, le bâtiment soit transparent, ça me plaît pas trop. Je crois que j'aurais peut-être pas dû supprimer le béton alors, parce que j'avance plus du coup. Quoique, peut-être qu'après c'est parce que je suis pas à l'intérieur. Ah non, c'est parce que je suis pas à l'intérieur. C'est bon, ça me rassure. Donc on va travailler depuis l'intérieur. Donc pour aller plus vite, je reste appuyé sur CTRL et j'avance avec ma flèche du clavier. Pour aller moins vite, j'appuie sur la touche juste au-dessus, Shift gauche, et là j'avance. Bon, le truc est tellement grand qu'on s'en aperçoit pas, mais j'avance vraiment millimètre par millimètre. Dans une voiture, on voit tout de suite la différence. Là, c'est pas le cas. Donc on va laisser le toit. Le toit, pourquoi il est noir? Peut-être que c'est comme ça. Ouais, non, c'est bon. Des choses qui me plaisent pas quand même. Ah, ça par contre, tu vois, vous voyez, ça me pas, ça couillait. Voilà. Tout ce qui est noir. Non, non, il est bien. Comment elle s'appelle la texture GT Metal Roof. Diff opaque. Diffuse, pourtant c'est bien le diffuse qui est utilisé, donc c'est le bon. Non, non, c'est noir, c'est comme ça. Ok. C'est pas ce que je préfère. Ouais, non, ça peut aller encore. Ça, par contre, c'est clairement des vitres, je pense. Est-ce que c'est une verrière? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, si je mets en alpha blend, que j'active la transparence ici, non, il se passe rien. Pourquoi? Je vais aller voir la texture qu'il me propose du même nom. GT Garage Atlas A7. Atlas Z Alpha. Atlas Z Alpha A7. Diffuse. Atlas Z Alpha, c'est celle-là. Ouais. Gloss opaque. Alpha A7, bref. Non, c'est pas celle-là. C'est la bonne, mais bon, il faudrait la changer en fait.
il faudra appliquer une texture normale directement dans 3ds Max, aller récupérer des vitres de voiture, donc la texture glace .dds de base, et l'appliquer uniquement à ces parties-là de la scène, pour vraiment simuler une verrière en fait. Là c'est pareil, celles-là elles seront pas transparentes alors qu'en fait il le faudrait. C'est plutôt dommage d'ailleurs. Qui passe en moto, désolé. Il faut vraiment retravailler la texture pour appliquer un filtre, une couche de transparence, une couche alpha noire en fait. Parce que là c'est en PNG texture, donc c'est normal que ce soit pas transparent, il ne doit pas y avoir la couche alpha. Bon, de toute façon, pour l'instant c'est pas ce qu'on veut faire tout de suite, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est une partie qui vient après quand on veut vraiment peaufiner son showroom. Donc là on est pas mal quand même, tout est en couleur, tout est à sa place, les textures sont à leur place. Donc toi tu dégages, je reviens ici parce que entre temps j'ai remis la texture sur la porte, je re-sauvegarde la persistance, et là je vais enregistrer mon K5 en quart, classique, normal. Donc on est toujours sur le dossier du bureau, donc je vais l'appeler garage .k5, histoire qu'il n'aille pas me faire n'importe quoi. Enregistrer, ok, une texture filed. Ok, il y a une texture filed, donc je viens ici, je regarde ce que c'est, garage générique émissible. Nul. Il n'a pas sa texture. Ok, pourquoi? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Alors il s'appelle garage générique émissible. Garage générique émissible, where is? Je voudrais comprendre ce que c'est en fait. Parce que je crois que si je fais ça, que je double-clique dessus, je crois pas que ce soit quelque chose d'important. Je vois le petit truc, il est là. Ah ouais, non, le bâtiment est vraiment énorme, ça va pas aller. Ça va pas aller, je pense. Donc on va lui appliquer une texture au hasard. Ben, elle annule .dds, voyons. Je vais sauvegarder ma persistance. Je vais refaire mon export en K5K. Ici. Du coup, il ne me l'a pas créé puisqu'il y avait une erreur de texture, ce qui est tout à fait normal. Même s'il me dit le contraire. Là c'est créé. Là on est bon. Alors, je vais ouvrir ça. Donc il m'a bien créé mon KN5. Avant d'injecter un showroom directement dans cette Corsa, je peux, si j'ai Content Manager d'ouvert, je peux directement cliquer sur la 3D, sur le KN5. Voilà, il va m'ouvrir ça. Comme si j'étais dans cette Corsa, sauf que j'y suis pas en fait encore. Donc clairement, la 3D extérieure est transparente, mais vraiment on s'en fiche. Ah, le truc est énorme, je pense que ça a mal converti dans 3ds Max, le bâtiment est énorme, gigantesque. Je recule avec mes flèches, normal, il faut vraiment que j'appuie sur CTRL gauche pour pouvoir aller plus vite. On va quand même tester dans le showroom directement dans Stock Corsa. Donc, pour la suite, c'est très simple, on va aller dans le classique, directement dans le fichier Assetto Corsa, Content, mais au lieu d'Encar ou d'aller dans Track comme d'habitude pour un circuit car pour une bagnole, on va dans Showroom. Là, il y a déjà tous les showrooms que j'ai installés chez moi. Donc je vais cliquer, je vais prendre un des fichiers classiques. Donc c'est celui que j'ai créé hier. J'ai récupéré pas mal de données sur d'autres showrooms que j'ai compilé pour faire un truc pas mal. Donc je vais reprendre en fait ce fichier là. Je vais le copier, je le colle. Voilà, je vais le nommer garage underscore 3. Voilà, ça me fera mon troisième. Je vais là l'ouvrir. J'enlève ce 3D là. Je vais chercher la 3D que je viens de produire. Je la copie.
Je retourne ici, je colle, et voilà. Mon showroom est tout simplement déjà intégré dans Assetto Corsa. C'est aussi simple que ça en fait, hein. On copie un fichier existant, on le colle, on le renomme, on colle la 3D qu'on vient de générer dans KS Editor. On peut toujours aller sur ce petit bloc-notes pour, comme sur une voiture, indiquer quelques informations. Bon, c'est exactement la même chose que mon showroom d'hier, donc je vais laisser la même chose. Ça, c'est les réglages de lumière sur le showroom, sachant que ça n'a rien à voir avec le preset qu'on va générer après. Ça, c'est vraiment le fichier de base. Si j'ai regardé sur tous les showrooms, c'est tout pareil. Il n'y a pas grand monde qui a modifié. Même Kunos sur l'ensemble de ces showrooms, c'est les mêmes lignes de code. Là, c'est pareil pour le filtre effect. Franchement, bon, ils nous le disent, il y a des choses qu'il faut modifier. Voilà, ça clairement, faut pas toucher. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas toucher. À chaque fois, ils le disent, don't touch, don't touch, don't touch. Voilà. Moi, j'ai rien touché comme ça va encore plus vite, hein. C'est à peu près à chaque fois des paramètres sur la lumière et tout. Et ça, c'est pour la lumière, pour le soleil, savoir si on le bloque ou on le bloque pas. Bon, sur tous les showrooms que j'ai regardé, le soleil est verrouillé. Peut-être qu'il y en a où c'est pas le cas, mais franchement, je vois pas déjà d'une part l'utilité. Il y en a qui, voilà, il y en a, il n'y a aucun preset, rien. Donc, cette partie-là est bonne. On va donc du coup aller dans Content Manager. On ouvre, alors je vais glisser la fenêtre, voilà. On prend une voiture au choix, hein. Donc on vient ici dans contenu, on n'est pas dans piloter. On peut le faire à partir de piloter, mais autant venir ici dans contenu. Ici on vient bien sur véhicule, on choisit une bagnole, ou on appuie sur la loupe ici, on tape une voiture. Bon, on va prendre celle-là au hasard. Et là on clique sur Showroom CM, pas Showroom normal, Showroom CM. Le showroom va s'ouvrir. Je récupère ça, voilà. Vous allez avoir cette petite barre de réglage, soit sur votre écran principal si vous avez un seul écran. Moi j'ai un triple screen donc qui est sur mon écran de gauche. Et je vais venir modifier ma scène. Donc je vais cliquer sur la molette paramètres ici et je vais venir chercher ma scène. Donc bon, il y en a deux qui s'appellent Garage X66 forcément. Je vais laisser comme ça dans les U, j'aurais dû le renommer. C'est celui-là en fait. Il y a le garage 2, ça c'est un garage que j'avais déjà. Bon, il bug maintenant. On va savoir pourquoi. Ah, celui-là aussi. Pourquoi tu bugs? Download showroom, showroom garage 3.45. Ah ok d'accord, il faut que le KN5 ait le même. Bon ça je savais pas, je vais m'en apercevoir tout de suite en même temps. C'est tant mieux. Il faut que le KN5, bon logique en même temps, un peu con logique. Il faut que le KN5 ait le même nom que le nom de fichier de base, ce qui est tout à fait normal. Donc là il s'appelle garage 3 underscore 3, je vais copier son nom, il faut que mon KN5 porte le même nom, tout simplement. C'est ça l'erreur, voilà. Et là, je reprends content, je clique sur showroom, et là le gars il va s'ouvrir. Voilà, ouf, alors oui, j'ai une micro machine. Il y a clairement un problème d'import au niveau des unités sur 3ds Max. Bon, ça laisse de la place, hein. Là on peut mettre de la bagnole. On a même l'impression que du coup on est dans un mode de micro machine. Donc bon, je vais revoir ça vite fait après. Je vais vous montrer comment on fait pour en 2 secondes changer les mesures. Mais c'est n'importe quoi. Qualité. Donc du coup, ici sur le petit paramètre, la petite molette, la visual setting, on va pouvoir modifier tous les paramètres du showroom en fait, la lumière, le fond, tout. Bon là, pas de bol, pour l'instant j'ai pas de vitre, donc la lumière ne passe pas depuis l'extérieur, donc il y a beaucoup de paramètres on va même pas voir en fait. Donc voilà, donc j'ai la qualité. Tout ça franchement je conseille de désactiver parce qu'après ça ralentit la machine et le showroom devient long, lent, il s'en apporte quasiment rien. La qualité là vous pouvez cocher les 3 cases. Type d'AO j'utilise toujours ça. HBAO peut-être, et encore que non. Je vais laisser comme ça. Les shadows bien sûr, hein, l'ombre de la voiture en fait. Là. Bon là il n'y est pas. Peut-être que oui, mais il n'y a pas la lumière en fait, c'est pour ça.
La résolution, là, vous pouvez mettre quasiment à fond. On peut mettre des belles résolutions, 3 faces par frame. La scène, ben, du coup, on l'a choisi, donc c'est bon. Le background, c'est la lumière qui vient de dehors. Bon, là, on la voit pas, mais vraiment, on part sur un ciel bleu. La lumière, c'est pareil, ça simule la lumière du soleil, donc sur un truc, si on veut des rayons de soleil un peu jaunes, comme le matin au lever du soleil. Là, c'est les angles de rotation du soleil. Donc, quand on bouge ici, on va bouger son soleil. Là, on le verra pas puisqu'il n'y a aucune vitre en fait. La lumière ne passe pas. Donc, on verra pas la différence. Ce que je peux faire, c'est que je vais aller. Donc, en fait, en gros, vous changez un peu tout ce que vous voulez là-dedans. Donc, vous le voyez, c'est instantané. Dès que vous changez quelque chose, il va se passer un truc dans votre scène. Bon, là, ça sera pas le cas puisque je me répète, mais le soleil ne traverse pas. Et à la fin, surtout, il faut pas oublier de sauvegarder ici. Donc, vous sauvegardez, il va vous ouvrir directement l'emplacement où il y a les presets, hein. Donc le fameux fichier AppData, qui est un fichier caché et qui se trouve normalement dans votre disque user, votre username et AppData. Et en fait, ce fichier est caché, donc il faut, dans Windows, il faut activer dans l'affichage les fichiers, les fichiers cachés en fait. Il faut rendre visibles les fichiers cachés. Donc de là, vous le renommez. Donc pour le coup, là, c'est mon garage qui s'appelle comme ça, garage underscore 3, enregistré. Et voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que du moment que je vais arriver dans mon showroom, quand je vais venir ici, que je vais choisir une scène, je n'aurai même pas aller dans scène en fait. Je vais cliquer directement sur ce que je veux et ça va me, hop là, voilà, ça me lance le showroom. C'est celui que j'ai fait hier. Donc à la limite, je peux modifier celui-là pour que vous compreniez. Donc si je viens ici, voilà. Alors regardez bien à travers les vitres. C'est là que ça va se passer. Voilà. Voilà, la lumière. On simule la lumière de dehors. Donc clairement, on veut pas. Blanc, ça ferait un peu trop. Donc là, on est pas mal en fait. Ça simule un peu. Même si c'est un peu trop bleuté, peut-être. Voilà. Ici, c'est les rayons du soleil. Donc il faudrait d'abord bouger le soleil pour le faire apparaître. Donc là, on peut augmenter la puissance, on va dire, des rayons du soleil. Bon, 60%, je trouve que c'est pas mal. Donc là, si je fais, voilà, on voit que le soleil il tourne autour du bâtiment et que la lumière par rapport bon, aux seules vitres que j'ai qui sont ici, voilà, sur le côté, celles que j'ai faites vite fait hier, il va pivoter. Voilà. C'est pareil, la réverbération dans le bâtiment par rapport aux fenêtres. Donc bon, j'ai mis en moins ça. Ça c'est pareil, c'est la lumière d'ambiance. Bon, moi je mets tout blanc clair. Pareil, la puissance. Tout le reste en bas c'est à 50, 50. Là c'est à la moitié 75. Là j'ai activé C3. C'est clairement c'est ça en fait. C'est réflexion. Je crois que c'est celui-là. Je me rappelle plus quel c'est. Bon, ça c'est pas. Ça c'est dégueulasse. Celui-là il est pas mal ça. Ça dépend des autos en fait. Une ambiance neutre. Bon, ils disent que ça c'est neutre. Ça fait moins coloré peut-être. Ça fait plus ressortir les couleurs sans l'appliquer. Mais ça dépend des autos. Dans le showroom, il va y avoir besoin de l'appliquer parce qu'elles sont vraiment trop lumineuses et ça finit par faire des voitures dégueulasses plus que belles. Pour la Clio, typiquement, il vaut mieux désactiver, mais il y a des voitures où il vaut mieux l'activer. Donc voilà, donc surtout pas oublier à chaque fois d'enregistrer. Donc voilà, en fait, le showroom, là, ça y est, il est dans Assetto Corsa. On va revenir sur l'autre. Donc si je prends mon preset garage 3, hop, il me ramène sur celui-là. Ma voiture devient une micro-machine. Mon truc est 3 fois trop gros. Donc à partir de là, vous pouvez ajouter des bagnoles. En venant ici, on ajoute une voiture, on choisit ce qu'on veut. Voilà, peu importe, franchement. Ok, hop, il me la met à côté. Ça fait 2 micro-machines. J'appuie sur le clavier, sur la touche T de mon clavier. Ça propose les axes de déplacement pour les bagnoles. Voilà, je peux avant, arrière, gauche, droite. Je peux la faire tourner sur elle-même. Je peux même la lever pour la poser quelque part si je le veux. Voilà. Ici, je la supprime. Tout simplement, je rappuie sur T. J'enlève mes axes de pivot.
Je vais juste vous montrer rapidement comment on fait pour réparer la connerie. Donc je reprends en 3ds Max. Donc là très clairement en fait le bâtiment est à la bonne taille. C'est vraiment que ce qui est fou c'est que là c'est transparent. Et dans KS Editor c'est pas transparent. Ça c'est complètement fou ça. Mais bon, c'est partie des particularités de KS Editor. Voyons si je fais 7. Donc ça m'ouvre cette fenêtre. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Éditeur de matériaux détaillés sur ma pipette. Si j'avais bien sélectionné, je vais sélectionner. Voilà. Ouf. Texture rigide, texture. Ok, il y a 3000 textures. En fait, c'est ça qui est pas bon. C'est ça qui est pas bon en fait. Oui, il faut que je lui accorde de la transparence. Ah, pas voulu. Allez, viens te coller s'il te plaît. Voilà. Ouais, du moment que je mets la transparence, en fait, il veut plus. Ça, c'est ouf ça. Bizarre. Bon, je vais quand même laisser histoire 2, on verra bien. Donc du coup, hop là, attention, ça m'a sélectionné l'outil déplacement à chaque fois que j'utilise la palette. Ah, en fait, c'est moi qui viens de faire une connerie, puisque mon bâtiment vient de passer tout noir. CTRL Z pour revenir en arrière. C'est bon. Ok. Fichier exporté. L'erreur vient de là en fait au moment de l'export. Ici. Champ avancé. Unité. Voilà. Unité de la scène convertie en millimètres, sauf que en fait non, il faut convertir en mètres. Là on fait OK. Je réouvre KS Editor. Et là normalement je vais tout de suite voir la différence. Fichier ouvert récent. Ok. Voilà, pas pareil. Là on est bon. Là c'est la bonne taille. Donc je réfléchis pas. Même si j'aimerais bien quand même activer la transparence de mes vitres. Là c'est plus pareil. Là maintenant il faut que j'appuie sur mâche gauche pour pouvoir aller doucement. Sinon je traverse le bâtiment à vitesse de la lumière. Toi tu veux toujours pas. Ça c'est pénible putain. Chou chou. Rendable. Ok. Iris Rendable c'était pas activé. Autant pour moi. Normalement, l'autre verrière, ouais, celle-là aussi, c'est très bien en transparence. Je suis bien Alpha Blend, j'ai bien la transparence activée, mais il faut faut désactiver le renderable. Ok. Là, on va voir la lumière qui va rentrer dans le showroom. Hop. Encore une fois, j'enregistre ma persistance. Et là, je vais réexporter mon KN5, sauf que je vais directement l'amener. Pas ici, même si je peux. Je vais directement aller écraser mon showroom qui est déjà installé dans Assetto Corsa. Il est là. Il est là. Oui, je veux le remplacer. Tout a fonctionné. Je ferme. Je rouvre Content. Je recharge la bagnole histoire de. Et je relance mon showroom. Et là, on sera à taille humaine normalement. Il est tellement à taille humaine que il y a un problème. Alors ça c'est magnifique. Le truc est trop petit en fait maintenant. Le truc doit être sous la voiture. J'aurais pas dû convertir en mètre, j'aurais dû convertir en centimètre. Le truc est sous la voiture caché je pense. Et voilà, il est là. C'est la voiture qui est devenue géante. Alors hop, je recommence. Fichier, exporter, exporter. Je vais essayer centimètres. Je pense qu'on devrait être bon là. Là, on devrait être bon. Je réouvre KS Editor. Hop là, je ramène la fenêtre ici. Récent FBX chargé. Hop là. On va le voir. Bon. Je vais pas avancer, mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. File, Selkane5, car il me ramène directement à la dernière fois où c'est que je sauvegardais, donc c'est impeccable. Je remplace. Ok. Hop, tu sors.
Content Manager, je recharge, je rouvre le showroom. Ah, alléluia, là on est bien. Et voilà. Le showroom est à la bonne taille. Les vitres, voilà, sont activées. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer qui peut être sympa aussi, c'est les néons. Alors je sais pas s'ils sont... Oui, ils sont tous séparés, ça c'est impeccable. Je vais réouvrir. Je ferme ça. Je réouvre KS Editor en fait. Je vais utiliser une option que j'utilise pas souvent mais qui pour le coup là est très utile. C'est que je vais donner de la couleur en permanence à un de mes objets, à savoir les néons, et je vais leur dire, je vais faire comme s'ils étaient... donc là j'appuie sur Shift gauche, plus la flèche d'avant, pour aller tout doucement. Je mets un clic droit sur mon néon, voilà, ça me sélectionne tous les néons, matériel, ok, c'est le truc nul. Et là, ici dans le KS Emissive, je vais mettre 4 espaces. Hop là, autant pour moi, j'ai pas pu sur espace. 4 espaces, 4 espaces, 4. Voilà. Et ça simule de la lumière blanche. Tout simplement. Un truc tout con en fait. Hop, je saute dans ma persistance. Histoire de garder en mémoire. Ok. Ok. Toi tu sors. Après on peut retravailler les textures bien entendu si on va aller plus loin dans le truc. Là c'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Et là les néons, avec ça on dirait qu'ils sont allumés en fait. Et ça va même refléter, hop là on le voit, ça reflète sur la bagnole, comme si les néons c'était vraiment des vrais néons. Voilà. Ça c'est un truc tout bête, mais c'est vraiment un avantage par contre ça dans Assetto Corsa. C'est un truc à la con et qui change tout. J'aurais même pu le faire pour... non, ça c'est, je sais pas si c'est une lumière ou si c'est un détecteur à métaux. Un détecteur de fumée. Détecteur métaux. Ouais, de fumée on dirait, ouais. On dirait que c'est ça. Non, on va le laisser comme ça. Le séparer, j'aurais dû activer le renderable, désactiver du moins pour activer la transparence, mais je sais pas si ça fonctionne sur une texture de ce type. Enfin, allez, je vais essayer. Comme ça on le fait en direct et après j'arrêterai là. Je sais pas si je peux. Hop là, petit clic droit dessus sur les vitraux, matériel. Hop, je désactive. Ah, déjà la transparence n'était pas activée déjà. Ouais, voilà. Alors c'est bien ce que je craignais, c'est que si je désactive, il y a la lumière qui va passer. Mais par contre, il y aura plus cet effet vitrail là. Pourtant, je suis bien en alpha blend. Ça change rien. Ah, yes, additive 1, 2, non, ça change rien. La transparence. Non. Je peux faire un truc comme ça, mais ça ferait dégueulasse en fait, je pense. Non, tant pis. On va... De toute façon, les vitraux comme ça, là, ça fait trop église. Déjà, la transparence n'était pas activée. Je suis bien en alpha blend, ouais, c'est bon. Ah, là, il y a de la lumière qui va rentrer dans notre showroom. Là. Hop là, non, pas à les faire. Voilà, le vitrail. Activer, désactiver. Le dernier là-bas qui est caché. Le jukebox, je l'ai pas vu. Excellent. Voilà, la lumière va rentrer. Ça, est-ce que c'est... Ah, c'est séparé aussi, ben, je vais faire pareil. Activer, alpha blend. Voilà. Je pense que c'est les seules vitres. Il y a peut-être celle-là aussi. Non, ça c'est une cabine. Ouais. Il y a quelque chose derrière. Tape pas dehors. Là, il n'y a rien. Par une servante. Il y a un couloir. Non, bon, on est bon là. On est pas mal là. On a mis la lumière sur les néons. On a fait passer la lumière du jour extérieur. Voilà, on voit bien l'effet de lumière. Donc, KS Editor déjà. Même sur les vitraux. On est pas mal là. Save persistance, ok. Export, car j'écrase. Ok,
Ok, tu sors, toi tu sors, toi tu recharges, je réouvre. Ok, voilà. Bon, la lumière n'est pas celle de KS Editor parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de ciel en fait dehors là, c'est une lumière bleue. On peut sortir, on peut le voir, voilà. Il n'y a rien autour de nous en fait quoi. C'est vraiment une scène posée comme ça. On peut hein, parce qu'on peut faire une sphère autour du bâtiment. En fait, dans 3ds Max, on fait une sphère autour du bâtiment qui encercle le bâtiment. Une demi-lune en fait. Sur laquelle on va appliquer une texture ciel en fait. Une image de ciel. J'ai vu qu'il y a un ou deux showrooms comme ça qui existent déjà. Il y aurait qu'à pomper l'idée et faire la même chose. Donc voilà, donc là ben, le showroom il est bon. Il est grand, il est spacieux. Il y a de la lumière partout. On peut régler et on peut poser de la bagnole. Voilà. Donc voilà les gars, je vais retourner même se balader. C'est un sacré truc à la base. Ouais. Là, il y a moyen de prendre de belles photos. Hein. Vraiment. Donc voilà les mecs, hein. Vous avez plus qu'à tester. Et après on peut aller dans 3ds Max, travailler beaucoup la 3D, faire de nouvelles choses. Vraiment, quand on sait faire ça, on peut faire... c'est une bonne base. Et à partir de là, on peut travailler, faire des trucs plutôt pas mal. Que ce soit en intérieur ou comme en extérieur, un showroom extérieur, ça peut être vraiment un bon truc. Hein. Faut juste vraiment arriver à simuler un univers autour. Je pense que ça doit pouvoir facilement se faire. Faut juste chercher un peu et trouver. Voilà. Allez messieurs, à vous de jouer. Salut.